On commence aujourd'hui l'avant-dernier passage de Kuntres Acharon, Iné le Tova. Ça se trouve à la page 322. Kouf Samer Aleph Hamoud Bet. Dans ce siman de Geret HaKodesh, de Kuntres Acharon, plutôt, nous allons vous parler de l'importance de prier bimtinut, de prier avec pondération. Iné le Tova Shmoa. La nouvelle que j'ai entendue n'est pas bonne. Zaken s'adresse à une certaine communauté. Il a apparemment entendu que dans cette communauté, on priait un peu trop rapidement. Et du coup, Zaken dit qu'il a entendu une mauvaise nouvelle. L'otova Shmoa. Que les Mefarshim sur le Tanya nous disent que ce pasouk nous vient de Shmuel. Il s'agit de toute l'histoire des enfants d'Élie qui n'ont pas eu le comportement adéquat. Et une malédiction s'est abattue sur eux. Bon, c'est toute une histoire, je ne rentre pas dans les détails de l'histoire, mais en tout cas, l'idée est que, à cause du mauvais comportement des enfants d'Élie, eh bien, les Bnei Israël n'allaient pas aussi régulièrement et aussi souvent au Beth Amikdash pour y apporter leurs korbanot. Alors, il s'agit là des difficultés qui pouvaient avoir lieu dans le Beth Amikdash par rapport aux korbanot. Les Bnei Israël rechignaient à venir apporter les korbanot parce que les choses ne se passaient pas de la meilleure façon lorsque les enfants d'Eli Hakon géraient ce genre d'affaires. Et du coup, pour cela, l'Admor Hazaken reprend la même expression, Iné le Tova Shmoa, Asher Anochi Shomea, c'est dans les mots du Pasuk. Mais ici, c'est aussi en rapport avec ce qui se passe non pas dans le Beth Amikdash, mais dans les Batei Knesiot, et non pas avec les korbanot, mais avec les tchilot qui, bien sûr, nous le savons, viennent prendre la place des korbanot des sacrifices. Alors, Shamati va tirgaz bitni, je l'ai entendu, et encore une fois là, c'est un mot dans le pasuk, tirgaz bitni, vous regarderez pour la traduction exacte, rogez, bien sûr, c'est la colère. C'est comme si on dirait en bon français pour essayer d'avoir une traduction la moins mauvaise. Tirgaz bitni, j'en ai eu mal au ventre, quoi. Tellement, c'est dire combien le sujet touche l'Admor Hazaken. Ce n'est pas un simple conseil que vient donner ici l'Admor Hazaken, quand il parle de la tfila. L'Admor Hazaken, on sent que ça lui fait mal. L'otova shmoa va tirgaz bitni. Bon, que se passe-t-il? Asheram Hashem ha'avirim milifna teva. Dans cette communauté à laquelle l'Admor Hazaken s'adresse, eh bien, on faisait monter au Hamoud pour être le Shaliar Tzibour, qui donc, Aïch echafetz b'chaim, b'arichut yamim. Alors, au lieu, ma'avirim, ça veut dire on le faisait passer. Ça veut dire celui qui voulait être Shaliar Tzibour, celui qui pouvait être Shaliar Tzibour, et qui faisait partie de ceux qui souhaitaient vivre, qui souhaitait avoir une longue vie. On va expliquer tout de suite que qui souhaite vivre, qui souhaite avoir une longue vie, eh bien c'est celui qui prie barichut, qui prend son temps pour prier, qui ne bâcle pas sa prière. Et lui, donc le Shaliar Tzibour en question, il prend son temps. Shel kol anshe shlomeinu mikdash me'at azeh shel anash, dans le Bet HaKnesset qu'on appelle ici un mikdash me'at. Mikdash me'at, ça fait référence à tous les Batei Knesiot, ou bien ailleurs, on explique que ça fait référence à Bet Rabbeinu chez Bevavel. Bref, en tout cas, le Bet HaKnesset est appelé un petit Bet HaMikdash. Et Kemamar Razal, comme disent nos maîtres, Shoshadvarim Marichim Yamash Aladam, il y a 3 choses qui vont prolonger la vie de l'homme, qui vont lui apporter une longue vie. Vechad Mehem, une de ces choses, Amarich Bitfilato. Celui qui rallonge sa prière, qui prie longuement, avec pondération, lentement, sans se dépêcher. Et que faisaient les personnes de cette communauté? Eh bien, lorsqu'un Shaliar Tzibour se présentait au Hamoud, et que lui avait l'intention de faire la tfila bimtinut, avec pondération, lentement, dans le calme, sans se précipiter, eh bien, les gens de la communauté lui disaient, écoute, nous on est pressés, on n'a pas que ça à faire, on travaille, et donc, il le faisait passer, ça veut dire, il lui demandait, à ce qu'il soit remplacé par quelqu'un d'un peu plus rapide. Alors on pourrait dire, mais c'est peut-être légitime. Voilà, si quelqu'un n'a pas le temps, on ne peut pas l'obliger à prier lentement, on ne peut pas l'obliger à prier longuement. Dans ce cas, c'est peut-être justifié si effectivement dans cette communauté il y a certaines personnes qui ne peuvent pas prendre le temps de prier convenablement. Bien que tout le monde se dépêche, comme ça permettra à tout le monde de répondre à Kaddish, Kedusha, Barichou. Eh bien, on va expliquer tout de suite que c'est pas du tout une bonne idée. Misha Shatruka Lobioter. Quelqu'un qui est très juste dans le temps. Il peut absolument pas attendre il pourra pas attendre la chazara du Shaliar Tzibour, la kedusha que va dire le Shaliar Tzibour. En d'autres mots, il va manquer de grande partie de la tfila parce que lui doit se dépêcher, il a un train à prendre, il doit arriver à l'heure au travail et il y a aucun problème, on ne lui reproche pas. Mais parce que lui doit se dépêcher, alors il voudrait que tout le monde se dépêche parce qu'il ne veut pas rater le Kaddish, la kedusha au Barechou.
Et là, Morazaken lui dit, il vaut mieux que celui qui est vraiment pressé, qui n'écoute pas ni la Kedusha, ni Baruchu, il fait sa tfila avant les autres. Vous voyez comment la Morazaken parle de quelqu'un qui voudrait que tout le monde se dépêche, on n'a pas que ça à faire. Il dit, il porte atteinte à la vie de ceux qui souhaitent vivre. D'autres mots, c'est un assassin. Puisque la tfila rallonge la vie de l'homme, eh bien, lorsque ce monsieur souhaite que l'on change de Shalir Thibaut, qu'on en prenne un plus rapide, de façon à faire galoper tout le monde pendant la tfila, eh bien, la Noirzaken parle de lui, il dit que c'est tout simplement l'assassin, il porte atteinte à leur vie. Alors que Ones Rahman Apatre, quelqu'un qui a une situation de force majeure, il peut vraiment pas faire autrement. Mais on ne lui en veut pas dans ce cas s'il va à la choule, qu'il prie avant tout le monde et qu'il s'en va avant tout le monde, pour peu que ce soit vraiment justifié. Pas pour des questions de convenance, pas pour des questions... vous savez pas, j'ai déjà raconté ça une fois, quelqu'un que je voyais toujours se dépêcher dans une synagogue. Il partait le premier parmi les premiers. Il se dépêchait, il était en... Je me suis demandé un jour, je lui ai dit, mais à ce point tu es pressé, tu dois arriver à l'heure au travail. Il me dit, pas vraiment, mais si je commence plus tôt, je peux rentrer plus tôt et ça m'arrange. Voilà. Donc on parle bien sûr pas de ça, on parle de quelqu'un qui n'a pas le choix. On parle de quelqu'un qui ne peut pas arriver plus tard au travail, ou qui a vraiment un train à prendre, il a un avion à prendre. Et donc on ne lui en veut pas. Honest, Rahman Apatre, il est dans une situation de honest, il n'a pas le choix. Bon, il aurait peut-être pu prendre un autre train ou un autre avion, mais c'est pas grave. On va lui accorder que c'était moins cher à ce temps-là. Et honest, Rahman Apatre, mais attention, même si on le rend quitte, ça veut dire on va pas le punir parce qu'il a raté quelques passages de la Tfila Betsibour en communauté, mais aval ke mande avid lo amrinan, c'est pas dans le texte, hein, c'est moi qui le rajoute. On dit toujours, quand on dit honest Rahman Apatre, bien sûr, il a une situation de force majeure, il peut pas faire autrement, on lui en veut pas, mais on ne dit pas que c'est comme s'il avait répondu à l'Akdusha Baruchu. En d'autres mots, quand quelqu'un est dans une situation extrême, il ne faut pas que cette situation extrême puisse durer. Il faut essayer, dans la mesure du possible, c'est pas toujours possible, mais il faut en tout cas essayer, faire le maximum d'efforts pour ne pas se retrouver dans une situation où on ne puisse pas prier avec un minyan. Donc on puisse avoir le temps de prier convenablement sans se dépêcher. Ve'achat motzio yidechovato, et s'il s'en va, parce qu'il n'a pas le choix, non seulement on ne lui en veut pas, mais en plus le Shalir Tzibur l'acquitte de son obligation. C'est comme s'il avait prié, enfin c'est pas comme s'il avait prié, mais son obligation de prier est acquittée par le Shalir Tzibur. Afshelo shama, kilu shama, il n'a pas entendu, c'est comme s'il avait entendu, comme si seulement, bien sûr, il n'a pas entendu. C'est comme s'il avait répondu. Comme on dit au sujet de Am Sheba Sadot, c'est-à-dire des paysans qui ne peuvent pas venir régulièrement à la synagogue parce que c'est trop loin, on ne pouvait pas se déplacer facilement à l'époque. Et donc les paysans pouvaient passer 3/4 de l'année dans les champs, dans les fermes, et ils venaient que de temps en temps, pas toutes les fêtes, ils venaient en ville. Et alors ils pouvaient entendre Birkat Kohanim. Alors est-ce qu'ils sont bénis malgré tout lorsqu'ils ne sont pas présents dans la synagogue? Il dit bien sûr, à Nice, ils sont dans une situation de force majeure, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont acquittés de la tfila de Shmoneh Esrei comme s'ils l'avaient entendu. Et même Kedusha Baruch Hu avec. Ça veut dire, si c'est vrai pour Birkat Kohanim, alors c'est vrai aussi pour la tfila. Birkat Kohanim, on est béni, même si on n'est pas devant les Kohanim, même si on est très loin, parce qu'on n'avait pas le choix. Eh bien, c'est la même chose. Alors, sauf que quelqu'un qui, par exemple, serait derrière le Kohen, lui, il pourrait se déplacer et passer devant. Et dans ce cas, il rentrerait dans le cadre de la bénédiction du Kohen, puisqu'il faut être face au Kohen pour être béni. Eh bien, lui, s'il reste derrière les Kohanim, lui ne fait pas partie de la bénédiction. Mais quelqu'un qui est dans une situation de honest, il est dans une situation de force majeure. Dans ce cas, non seulement on ne lui reproche pas, mais bien sûr qu'il a été béni. Dans ce cas, le Shalir Tzibur, qui va prier plus lentement, et de ce fait, celui qui est pressé va devoir quitter le minyan bien avant la Chazara. Il n'entendra pas ni la Kedusha, ni Kaddish, ni Baruch Hu, ni rien. Et le Shalir Tzibur l'a quitté. Bien sûr, encore une fois, j'insiste, ce n'est valable que dans une situation de véritable force majeure. Ce n'est pas valable pour des questions de convenance. Quelqu'un qui pourrait faire l'effort, qui pourrait y arriver, qui pourrait se débrouiller pour prier avec un minyan, avant, après, plutôt, plus tard, comme il veut, peut-être pas dans le minyan où il a l'habitude, mais quelqu'un qui pourrait faire l'effort de se débrouiller et qui le fait pas, lui bien sûr ne rentre pas dans tout ce dont nous venons de parler. L'importance de la tfila était vrai déjà à l'époque des premières générations, chez le Chachmei Mishnah, les sages de la Mishnah Vagmara Shaita Toratam Keva,
alors leur étude de la Torah était fixe. Ça veut dire leur activité dominante, c'était l'étude de la Torah. Vikar avodatam, c'était l'essentiel de leur service de Dieu. C'était l'étude de la Torah. Pour ça qu'à l'époque, on a trouvé de grands tanaïm, de grands maîtres de la Torah, qu'on ne trouve plus trop à notre époque. Mais l'autre filatam, à l'époque, la tfila n'était pas l'essentiel. Et pourtant, à cette époque où la tfila n'était pas l'essentiel, où l'étude de la Torah était la valeur dominante de notre service de Dieu, à cette époque, les Chachamim ont dit, c'est dans Maseret Brachot, que trois choses vont rallonger la vie de l'homme, et l'un d'eux, c'est celui qui est ma'arir bitfilato, celui qui prend son temps pour prier. Et si quelqu'un n'a pas le temps de prier, eh bien le shaliach tzibur va la quitter. Et cela, on l'a dit à l'époque où la tfila n'était pas en haut du podium, on va dire, dans notre service de Dieu. Alors, mikol shekenata apam. À plus forte raison maintenant, en beikvot meshicha. La période que nous vivons, qui est celle que l'on appelle celle du talon de Mashiach, puisque le talon, c'est la partie la plus basse du corps, la plus insensible du corps. Et du coup, on appelle notre génération qui est la plus basse et la moins sensible à la Kedusha, le talon de Mashiach. Chez Ein Toratenu Keva, Mitzokaitim. Nous, notre activité principale n'est certainement pas l'étude de la Torah. Veikar Avoda Bigvot Meshichai. Alors, quel est l'essentiel de notre activité? Dans Avodat Hashem, il y a Tfila. C'est la Tfila. C'est ce qu'écrit le Rav Chaim Vital. Mais Etzraim, d'après Etzraim. Si vous vous souvenez bien, c'est ce que l'Admour Azakan avait déjà rapporté dans un autre Keta, si je me trompe pas, c'est le 4e ou le 5e. Le Keta qui commence par la Avin Mashkatou Bipre Etzraim, où l'Admour Azakan avait commencé par expliquer l'importance de prier, parce que la Tfila permettait le Birour à Nitzotzot. La Tfila permettait de changer les choses dans ce monde. Le malade va guérir, la pluie qui ne tombait pas va tomber, et puis ensuite l'Admour Zakan va enchaîner sur l'importance, puisqu'on parlait de Birour, des mitzvot maasiot, où les mitzvot que l'on accomplissait concrètement allaient nous permettre d'obtenir un Birour sur un territoire encore plus large, ça permettait de saisir l'essence de Dieu, et tous les avantages dont nous avons parlé dans ce passage de Kuntres Sacharon. Et ici l'Admour Zakan revient sur ce qu'il disait, nous avons déjà cité le Pri Etzraim. Et lorsqu'on a cité le Pri Etzraim, nous avons expliqué dans le passage précédent pourquoi c'était tellement important en termes de Birour. Mais là, l'Admour Zaken revient sur le fait que c'est encore plus important à notre époque, plus que dans les générations qui nous ont précédés. C'est là la nekuda sur laquelle l'Admour Zaken insiste. Alors, à plus forte raison, c'est très important pour nous, encore plus, de s'investir dans Avodat Tfila. Et l'Admour Zaken nous expliquait pourquoi, et pourquoi nous précisément. Pourquoi pour nous c'est encore plus important. Mais shel Torah mamash, c'est une obligation majeure de la Torah. Pourquoi c'est une obligation majeure de la Torah? Pour ceux qui vont réfléchir, comprendre, approfondir leur réflexion au cours de la Tfila, de quoi nous parlons dans notre Tfila de Dieu. Kol chad fum shuradile, chacun à son niveau. Prendre un sido, réfléchir à ce qui s'y dit, à ce qui s'y est dit, à ce qui est écrit dans le sido. On fait l'éloge de Dieu, on parle de la grandeur de Dieu, on dit à Dieu combien on estime, combien on a de respect pour lui. Les sido shifro shel makom baruch hu psuke des imra, lorsqu'on va faire l'éloge d'Akadosh Baruch Hu dans les psuke des imra. Ushte brachot lifnei Kriyat Shema yotzer ahava le'orer bahen, et ainsi que les deux brachot qui précèdent Kriyat Shema. Yotzer ahava, pour éveiller au cours de ces brachot à Avam Souteret de l'école d'Israël, l'amour caché qu'il y a dans le cœur de chaque juif, la voie les prinat giloui, afin qu'elle se révèle bidgalut alev bishat Kriyat Shema atzma, au moment de Kriyat Shema. Bon, quelle est l'idée ici? L'idée qu'il y a une progression dans la Tfila qui nous amène à quel résultat? Avoir un peu de sentiment de respect, d'amour pour Akadosh Baruch Hu. D'abord, je fais l'éloge d'Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il apporte à la création, c'est ce qu'on appelle les psuké des imra. Ensuite, je fais l'éloge d'Akadosh Baruch Hu par rapport à tout ce qu'il apporte au monde qui sont au-dessus du nôtre, au malachim, au sphirot. Et avec tout cela, donc il y a plus grand chose qui m'intéresse dans la vie de ce monde, plus grand chose qui m'intéresse dans les plaisirs de ce monde. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est Akadosh Baruch Hu. J'ai compris que le reste n'a plus aucune valeur. Voilà ce qu'on appelle cet avam souteret, cet amour caché que la neshama possède en elle pour Akadosh Baruch Hu et que l'on souhaite révéler par le processus de la Tfila. Et on comprend pourquoi c'est important, pourquoi c'est chova shel Torah mamash. Développer cet amour pour Dieu, c'est une des mitzvot majeures de la Torah. Chez Zot et mitzvot ahava, chez Pasuk ve'afta. C'est une des mitzvot essentielles parmi les premières de la Torah. Ve'afta Hashem Lokera, d'aimer Akadosh Baruch Hu. Comment je peux arriver à l'aimer? Comment on peut me donner l'ordre d'aimer? Nous avons déjà vu cette idée. Chol vafra de tout ton cœur. Et comment je peux arriver à l'aimer? On te donne l'ordre de l'aimer, ça veut dire l'ordre de réfléchir à ce qui va t'amener à l'aimer. En même temps, c'est un ordre et en même temps, c'est une promesse.
B'chol Evafra, Animnit Rishona Betariag Mitzvot, qui est comptée la première parmi les 613 mitzvot. Comme je katav Rambam Zal, comme c'est écrit dans le Rambam. Alors, juste, parmi ceux qui ont compté les mitzvot, il y a le Rambam, il y en a d'autres. En vérité, le Rambam la cite en 3e position. Avant cela, il y a l'idée que la première mitzvah selon le Rambam, c'est de savoir que Dieu existe, qu'il faut énoncer son unité. Et la troisième mitzvah, c'est seulement d'aimer Akadosh Baruch Hu. Selon le Zohar, la première des mitzvot, c'est de craindre Dieu, la deuxième, c'est de l'aimer. Donc, de toute façon, c'est pas la première. Mais ce que voulait dire ici la Nourazaken, c'est parmi les premières. Ça veut dire c'est une mitzvah majeure. C'est parmi celles qui rentrent dans le décompte du Rambam, parmi les premières. Parce que aimer Dieu, c'est ce qui va m'amener naturellement à pratiquer toutes les mitzvot. S'il n'y a plus rien d'autre qui m'intéresse, eh bien je vais être intéressé par quoi? Aimer Dieu, c'est pas juste un sentiment au fond de mon cœur. Ça va être un sentiment, je veux faire quelque chose, je veux dire quelque chose, je veux penser, je veux que ça se manifeste, que ça se concrétise. Quelqu'un qui aime, je ne sais pas moi, il aime les chocolats. Il reste pas devant la boîte à dire oh les chocolats comme je vous adore, je vous aime beaucoup. Non, il veut les manger concrètement. C'est pareil, quelqu'un qui aime vraiment Dieu va vouloir pratiquer les mitzvot, prier, étudier. Et c'est le résultat qu'on souhaite obtenir au cours de la tefila, développer notre amour pour Dieu. On ne nous donne pas un ordre concernant l'amour que nous portons à Dieu et qui est caché au fond de notre âme. On nous donne un ordre pour nous demander de révéler cet amour pour Dieu. Ça veut dire dans l'idée, la mitzvah de Ahavat Hashem, dans l'idée est la première. Parce que c'est elle qui amène à toutes les autres mitzvot. Dans le concept. Quand notre amour pour Dieu est caché, où elle est cachée? Auprès de notre âme divine. Elle aime Dieu, elle n'a aucun souci avec ça. Et quand elle se révèle dans quelle direction? En direction du nefesh achionit, du nefesh abamid, de l'âme animale qui est en nous. Et cette âme animale, c'est elle qui participe à la tefila, c'est à elle que l'on va faire ressentir les sentiments d'amour et de crainte pour Dieu. Alors notre amour pour Dieu va se révéler du côté gauche, notre cœur, mais comme Mishkan Nefesh Achionit, du côté où réside le Nefesh Achionit, l'âme animale. Et c'est l'idée du Berur Hanitzotzot dont on a déjà parlé dans le 4e, 5e Keta, la Vin Mashketou Pretzraim, la tefila qui est capable de faire le birur de ce monde, ça veut dire de transformer ce monde, d'apporter à ce monde quelque chose de nouveau. Comme je disais tout à l'heure, le malade qui guérit grâce à la tefila, ou la pluie qui va tomber, etc. Dire que la tefila a un effet concret, si vous vous souvenez ce qu'on avait expliqué l'autre fois dans ce monde, contrairement à quelqu'un qui va étudier ou même qui va pratiquer une mitzvah. J'ai pratiqué une mitzvah avec un livre, mais le livre est resté le même. J'ai posé mon livre sur une table, mais cette table est la même. Bon, là, c'est juste utile à la mitzvah. Mais par exemple, lorsque j'ai mis mes tefilines, les tefilines n'ont pas changé. Ils ne se sont pas transformés. Alors que la tefila permet d'opérer un changement concret dans ce monde. C'est ce dont on a parlé quand on a étudié le passage, la vie de Mashkato Bifretzraim. Donc là, le Morazaken revient sur cette idée. La tefila permet un birur de nitzotzot. Je reviens pas sur ce concept qui n'a plus de secret pour nous après ce qu'on a étudié il y a quelques jours. Dans la vie de Meshkato Bifretzraim, il fait le bureau de ce monde. Et c'est l'essentiel. Dans la période qui précède la venue de Mashiach, nous avons pour mission d'achever le bureau de Nitzotzot. Vous vous souvenez de ce qu'on a expliqué? Lorsqu'un vase se casse, on ramasse les premiers morceaux rapidement, mais les petits morceaux, ça prend un peu plus de temps. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Les étincelles du monde de Tohu qui sont arrivés dans ce monde après Shvirat HaKelim, après que les réceptacles du monde de Tohu se soient brisés, eh bien, les dernières étincelles de Kedusha doivent être récupérées. Comment? Par la pratique des mitzvot, bien sûr, mais aussi par la tefila, avec chacun ses avantages. La tefila a un avantage que les mitzvot n'ont pas, les mitzvot ont un avantage que la tefila n'a pas. Et là, je vous renvoie à ce qu'on a expliqué dans la vie de Mashkatou Bifretzraim, le Keta numéro 4 ou 5. Shubrinat itapra ou itkafia shenefesh achinit nefesh alukit kanoda. Et lorsque l'on parle de birur, ça veut dire de transformer ou de soumettre le monde autour de soi. Mais en ce qui concerne la tefila, l'âme animale, je suis en train de lui expliquer qu'il n'y a rien de plus intéressant que de s'intéresser à Dieu. Rien de plus intéressant que de pratiquer les mitzvot et d'étudier la Torah. Et elle veut me répondre, pas du tout. Le tennis, c'est pas mal aussi. Et les pizzas, ça le fait, et etc. Elle voudrait plutôt s'intéresser à autre chose. Et voilà ce que je lui explique pendant la tefila. Et lorsque je l'ai convaincue, pour la convaincre, ça demande du temps. Parce qu'elle aussi, mon âme animale veut tirer les choses dans l'autre direction. Qui a Adamo à Nafesh, le Nefesh Abamit est bouillonnant comme le sang. Eh bien,
je fais le bureau de mon âme animale, et à travers elle, qui est représentée par le sang, Adam Itradesh Bechol Yom. Le sang, qu'est-ce qu'il a alimenté, qu'est-ce qu'il lui a donné ces éléments constituants? C'est ce que j'ai mangé, Mochalin Mashkin, le Gam Mitpal Vinitkan Melushim Bedira, et le Nefesh Abamit est aussi gravite autour de lui ses vêtements, sa maison. C'est-à-dire que lorsque mon âme animale, mon corps et mon âme animale participent à la tuila et deviennent convaincus de cette conviction que lui apporte le Nefesh Elokit, l'âme divine, alors c'est pas seulement l'âme animale qui a été dont on a fait le birou, mais tout ce qui gravite autour d'elle, c'est ce qu'elle a consommé, ses vêtements, sa maison et tout le reste. Alors c'est vrai à notre époque, on a compris donc quelle importance majeure à la tuila. Mais pourquoi à l'époque c'était pas comme ça? À l'époque on raconte que parfois ils priaient pas tout le temps et les tuilotes étaient beaucoup plus courtes. Et c'est seulement à partir de Baït Sheni qu'on a instauré le texte de la tuila qui nous fait toute cette tartine à lire tous les matins. Machin ken dorot anishonim. Alors pourquoi c'était pas le cas? Une neshamot elokit de la RR. Ces neshamot étaient des neshamot plus hautes, plus sensibles à l'akdusha. Alors il leur suffisait de lire Shema Yisrael pour que le moteur démarre au quart de tour. Et nous, notre moteur est très encrassé. Alors, le démarreur a du mal. Comme ça peine et ça prend plus de temps pour nous que pour les premières générations. En une seconde, le birour se faisait. Il suffisait de lire Kirat Shema. Les brachot qui précèdent le psuké des Zimra étaient très courts. Il n'est pas le cas pour nous, à notre époque. L'idée sur laquelle termine ici la Nour Hazaken, c'est l'idée selon laquelle il y a eu une Yeridat Adorot. C'est-à-dire qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, l'homme avait une intelligence plus claire, plus pure. Ses sentiments étaient donc plus raffinés. On voit bien d'ailleurs qu'est-ce qui pouvait intéresser l'homme, qu'est-ce qu'on leur reproche à cette époque-là, dans quelle direction ils allaient. Ils voulaient faire Avodah Zara, faire de l'idolâtrie. Ça veut dire quoi? Même dans leur faute, qu'est-ce qu'ils recherchent? Un autre Dieu. Ils recherchent une autre spiritualité. On sait bien que c'est une faute, mais on comprend que même dans leur faute, ils ne sont pas intéressés par du couscous ou des hamburgers. Ils s'intéressent à une divinité. Évidemment, c'est une faute, mais c'est dire quel était leur raffinement spirituel. Et dans ce cas, on comprend qu'il suffit de lire à leur époque Kirat Shema l'Amida et le cœur s'enflamme d'amour pour Dieu. Pas besoin de taper sur notre cerveau comme un marteau. D'ailleurs, c'est une imra, c'est un dicton de l'Admor Hazaken. Pourquoi le dalet de Echad dans les tefilin, dans la mezouza, est plus grand? Parce qu'il a la forme d'un marteau. L'unité de Dieu de nous rentrer dans la tête comme on rentre un clou dans un bois, c'est pas évident. Il faut que cette idée nous soit martelée pour qu'on puisse l'accepter. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, eh bien, l'intelligence était moins pure, les sentiments non plus. Alors, on a déjà commencé à instaurer les psuké des Zimra. Pour allumer le moteur, il faut un peu plus de temps et le démarreur a un peu plus de mal. Et alors seulement on pouvait arriver à développer et à ressentir de l'amour pour Dieu. À notre époque, même ça ne suffit pas. Et même après avoir étudié quelques heures la Chassidut avant la Tfila, ça marche pas encore toujours. Et c'est dire dans quelle situation on se trouve et combien donc on peut encore moins à notre époque prier rapidement. Parce que dans ce cas, le résultat attendu de la Tfila ne sera certainement pas obtenu. En allant plus vite, évidemment, on a compris que le système ne fonctionnera pas. Ça me rappelle parce que certains pourraient répondre oui, mais c'est pas qu'une question de temps. C'est vrai, c'est pas qu'une question de temps, c'est aussi une question de concentration. Mais concrètement, lorsque quelqu'un va trop vite, il peut pas se concentrer. Ça, il y a un mamar, si je me trompe pas, c'est Shabbat Parashat Noach Tafshin Chafé, où le rabbi dit clairement Arichut Bitfila, ça doit se traduire dans le temps. Ça veut pas dire prier 3 heures tous les matins. Un jour a dit le rabbi précédent, prier plus longuement, ça veut dire que si tu as l'habitude de prier 40 minutes, tu vas faire 45 minutes. Ça a l'air de rien, c'est quelques 5 minutes de plus, mais ça t'a permis de prendre le temps de réfléchir un peu à ce que tu disais, de prendre le temps de réfléchir à qui tu t'adresses et d'atteindre l'objectif pour lequel la Tfila nous a été donnée. Pas seulement, ça veut dire, comme selon le Pshat, de demander à Kadosh Baruch Hu ce dont on a besoin, mais de parler avec Kadosh Baruch Hu tout simplement, de lui exprimer nos sentiments, de lui dire combien on l'aime, combien on le respecte, combien on l'estime. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais vous pouvez imaginer que à une certaine époque, les ordinateurs n'étaient pas aussi performants que maintenant. Pour télécharger un fichier, disons, de 1 giga, il fallait ramer. Ça prenait des heures et des heures. Alors qu'à notre époque, les systèmes informatiques sont beaucoup plus performants. Et maintenant, on va télécharger ça extrêmement rapidement. Les réseaux fonctionnent plus vite, tout va plus vite. Alors, ça fonctionne. C'est la même chose, mais à l'envers. On peut comprendre donc qu'il y a eu dans le temps des variations
mais du coup, qui vont dans l'autre sens par rapport à l'exemple que j'ai donné. À l'époque où les Bnei Israël, où les gens étaient plus purs, leur intellect et leurs sentiments étaient plus purs, alors la tfila pouvait se concevoir plus rapidement, voire même pas tous les jours. Mais nous, à notre époque, il est certain que l'objectif à atteindre pendant la tfila ne peut pas être atteint rapidement. C'est un objectif que l'on ne peut atteindre que si l'on prend le temps qu'il faut. Alors évidemment, si quelqu'un est pressé, on ne lui reproche pas. Il a le droit de partir et personne ne lui en veut, mais il ne doit pas faire courir tout le monde. Celui qui est pressé, on lui souhaite une bonne journée et qu'il laisse les autres prier convenablement, qu'il ne dépêche pas toute la communauté. Lui, il est excusé et comme a dit l'Admor Azaken, le Sheliar Tzibour le rend quitte, mais en tout cas, il n'a absolument pas le droit de faire courir tout le monde sous prétexte que lui est pressé, que lui il travaille, il n'y a pas de problème, mais ceux qui peuvent prendre le temps de prier un peu plus longtemps, un peu plus longuement, eh bien, doivent prendre le temps de prier un peu plus longuement. Cette idée, bien sûr, c'est une idée sur laquelle l'Admor Azaken est déjà revenu plusieurs fois, et il y revient encore dans le passage de Ochear Tochear et Amitecha. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais alors, si on prend le temps de prier, on n'a plus le temps de faire le reste, on n'a plus le temps d'étudier comme il faut, et puis surtout, on n'a plus le temps de faire Mifsaïm. Certains vont nous dire, mais moi, je peux pas, avec tout le Mifsaïm que j'ai à faire, tu comprends, je ne peux pas prendre le temps de prier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est une idée qu'on a déjà répétée plusieurs fois. Il y a une synergie entre ces différents domaines de Avodat Hashem. Je ne peux pas négliger un domaine parce que je comprends que les trois fonctionnent en synergie. Je dois en même temps étudier la Torah, prier convenablement et faire Mifsaïm convenablement. Quelqu'un qui se dit, moi je vais déjà faire Mifsaïm parce que la Tfila et le Limoud, ça me parle pas, automatiquement, il réussira pas dans les Mifsaïm. Quelqu'un qui a l'envers, va dire, moi je vais pas faire Mifsaïm parce que je vais me concentrer dans l'étude et dans la prière, ça va pas fonctionner non plus. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà dit et répété plusieurs fois, ces choses-là fonctionnent en synergie. Il n'y a pas de choix à faire, on doit être polyvalent et on nous attend dans tous ces domaines. Alors, en ce qui nous concerne, bien sûr, le Rabbi a beaucoup insisté, Avat Israël, les Mifsaïm, c'est clair, mais je vais pas prier seulement parce que l'Admor Azaken m'a dit que c'était important de prier. Je vais prier parce que lorsque j'ai une grande flamme en moi, cette flamme que je vais obtenir par l'étude de la Torah et par la Tfila, alors je pourrais la transmettre à quelqu'un d'autre. Mais si à l'intérieur de moi la flamme est éteinte, eh bien je suis certain que je serai beaucoup moins efficace. Ça va peut-être fonctionner, peut-être. Après, tout est entre les mains de Dieu. Mais il est certain que lorsque il y a une pièce centrale qui est chaude à l'intérieur de la maison, eh bien la chaleur diffuse vers les pièces qui sont le moins à l'intérieur, qui sont le plus à l'extérieur. Et de la même façon, si je suis un juif qui est un juif plein de chaleur dans la Tfila et dans le Limoud, automatiquement cette chaleur va déborder. Et lorsque je vais aller demander à un juif de mettre les tefilines, ou je vais lui proposer d'étudier la Torah, ou de faire telle ou telle autre mitzvah, il acceptera beaucoup plus facilement. C'est dire la synergie qu'il y a entre ces différents domaines dans Avodat Hashem. Je ne sais pas si on peut dire que peut-être l'Admor Azaken conclut, parce que c'est aussi le sujet de la dernière lettre de Ochear Tochear qu'on apprendra la prochaine fois, mais c'est dire à quel point le sujet touche l'Admor Azaken, c'est par cela que tout le Sefer HaTanya va sur cette idée que tout le Sefer HaTanya va terminer. Alors juste pour terminer avec un petit mot amusant, et il y a souvent dans les lettres du Rabbi, le Rabbi s'adresse à ceux qui lui écrivent lorsqu'il leur répond en utilisant les mots Vatik vechassid. Vatik vechassid, telle et telle personne. Vatik, ça veut dire quelqu'un qui met Ader bemitzvot. Nous on connaît Minyan Vatikin. C'est en général le Minyan qui prie très très tôt le matin pour prier au Netz. Et du coup, il faut pas prendre son temps pour prier parce qu'il y a l'heure qui passe, l'heure qui tourne et je veux prier absolument honnête. Donc en général, c'est une fila qui va pas trop s'allonger parce qu'il y a un horaire limite. Chassid, c'est au contraire. Quelqu'un qui s'est levé à 6 heures du matin, il apprend Chassidut peut-être jusqu'à midi, il va commencer à prier, peut-être même que exceptionnellement, il va dépasser Chatzot. C'est pas tout à fait dans les règles du Shulchan Aruch, mais on peut imaginer comme ça. Vatik, c'est donc quelqu'un qui est plutôt en train de se dépêcher. Et Chassid, c'est quelqu'un qui prend son temps au contraire. Alors un jour, un mashpia a été contacté par quelqu'un parce que le rabbi lui avait répondu. Et il a dit, je comprends pas, le rabbi m'écrit à Vatik ve Chassid. Vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire? Alors il lui a dit, je vais t'expliquer. Toi, tu as les deux qualités à la fois. En même temps, tu te dépêches. Et en même temps, tu pries très tard dans la journée. Bon, évidemment, vous avez compris, c'est pas deux qualités, c'est les deux défauts qu'il a réunis. C'était pour lui expliquer d'une façon amusante que, bien sûr, on ne peut pas et en même temps prier tard et en même temps se dépêcher. Là, on a perdu sur tous les tableaux et c'est certainement pas le comportement qu'on doit avoir. En tout cas, c'est dire combien on doit s'investir dans la tfila et on comprend que c'est important parce qu'on a tellement de mal avec ça. Demandez-moi d'ouvrir un livre, je vous dirai jamais non. Mais prier,
Imaginez déjà, quand on nous dit, il n'y a pas de Tachanoun aujourd'hui. Tout le monde sourit, tout le monde est content. C'est une question que des Melamdim ont été posées à leur directeur. Il dit, je sais pas comment on peut faire, on ne sait pas comment on peut faire pour que les élèves prennent leur temps pour prier et qu'ils apprécient la tefila. Et le directeur leur a dit, mais est-ce que vous appréciez la tefila? Il a dit, oui, sûrement. Nous aussi, on pourrait faire mieux, mais certainement, on apprécie la tefila. Le directeur leur a dit, quel est votre sentiment quand on vous dit qu'il n'y a pas de Tachanoun aujourd'hui, il y a une Brit Mila ou il y a je sais pas quoi? Il dit, on est content. Il dit, vous voyez, vous êtes content. Ça veut dire que on comprend qu'on a du mal avec ça, et parce qu'on a du mal avec ça, c'est donc que c'est là où on nous attend. C'est là un des défis majeurs à relever. Voilà, une bonne journée à tout le monde.